Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous partager une astuce pour créer votre propre diffuseur d'huile essentielle sans avoir besoin d'en acheter un. Je vais vous donner deux techniques pour pouvoir en avoir un pour pouvoir diffuser vos huiles essentielles. Mais tout d'abord, cliquez sur l'écran, il y a une petite photo qui s'affiche quelque part. Je vous offre 5 conseils naturels pour se soigner grâce aux huiles essentielles. Cliquez, ça mettra la vidéo en pause et vous pourrez le télécharger immédiatement. Télécharger ces 5 conseils, c'est gratuit, c'est immédiat. Donc, pour diffuser des huiles essentielles, très souvent nous sommes limités par le fait d'avoir un diffuseur ou pas. Après, il y a aussi le fait de ne pas savoir quel type de diffuseur utiliser. Il en existe de très nombreuses sortes suivant la qualité de diffusion que l'on souhaite. Il y en a 3 qui me viennent en tête. Donc entre le fait de chercher s'il est de bonne qualité, si il a la bonne technique pour diffuser vos huiles essentielles, de regarder également, de comparer les prix, de comparer les huiles essentielles qui vont être utilisées, est-ce qu'il va se boucher ou pas suivant les huiles essentielles, c'est vraiment une prise de tête. La méthode la plus simple, c'est de ne pas acheter de diffuseur. Vous laissez de côté tous ces problèmes techniques de prix, de tarifs, et vous faites vous-même votre diffuseur. C'est vraiment tout simple, vous avez besoin de 2 accessoires. Ça sera pour vraiment les personnes qui débutent, qui n'en ont pas ou qui ne veulent pas investir dans un diffuseur. Et vous allez déjà avoir une très bonne qualité d'utilisation, une très bonne diffusion dans l'atmosphère en conservant la qualité des huiles essentielles. Donc je vais vous donner 2 astuces assez simples, voire même 3. Allez, soyons fous, 3 astuces pour créer votre propre diffuseur dès maintenant. Donc la première, il va s'agir de mettre dans une petite coupelle quelques gouttes d'huile essentielle. Donc l'huile essentielle que vous souhaitez diffuser, mettre dans l'atmosphère, soit pour traiter, soit juste pour changer l'odeur ambiante. Donc vous mettez quelques gouttes dans une coupelle assez plate si possible, mais ça sera mieux pour cette première utilisation. Vous prenez un ventilateur, vous l'orientez vers la coupelle, ou vous mettez la coupelle juste devant le ventilateur, et vous le mettez à tourner lentement. Ça va entraîner, avec l'air qui va être entraîné par le ventilateur, les gouttes d'huile essentielle vont également être entraînées et se répartir dans toute l'atmosphère. Donc ça va être là une technique très simple, très facile. Vous allez conserver une bonne qualité des huiles essentielles, une bonne qualité et une bonne quantité, pour avoir un effet très efficace. La deuxième technique, vous gardez la petite coupelle, on va être très branché coupelle aujourd'hui. Donc pareil, dans la même coupelle, vous mettez vos huiles essentielles que vous souhaitez diffuser et vous mettez la coupelle au-dessus d'une bougie. Donc si vous avez une bougie, un petit socle au-dessus pour pas que ça la bouche. Ou alors si vous avez des bougies dans des récipients en plastique et que la flamme n'est pas juste tout en haut de la bougie, mais qu'elle a déjà été consumée un petit peu. Voilà, il ne faut pas que la flamme soit directement en contact de la coupelle, pour pas la faire fondre si elle est en plastique. Donc vous mettez la coupelle par-dessus, donc soit sur un petit support en fer, soit sur le support plastique de votre bougie, et vous le laissez. Donc la chaleur va faire chauffer les huiles essentielles qui vont se diffuser dans l'atmosphère. Une petite précaution, enfin un petit désagrément avec cette utilisation, c'est la chaleur va détériorer légèrement les huiles essentielles. Donc
Il faut le savoir, cette utilisation sera un peu moins efficace si c'est pour traiter, pour désinfecter l'atmosphère, vu que l'huile essentielle sera dénaturée. Donc c'est à savoir, mais si c'est pour désinfecter, si c'est pour un traitement assez rapide, ça va être vraiment efficace et très simple et peu coûteux. Troisième technique, un petit peu dans la même approche que la bougie, vous mettez, si vous n'avez pas de bougie ou que vous ne voulez pas en acheter, vous mettez votre coupelle sur un radiateur. Donc le problème c'est que cette technique ne pourra être utilisée plutôt qu'en hiver, parce qu'en été vous n'allez pas allumer vos radiateurs. Mais en hiver, pour prévenir la grippe, pour désinfecter l'atmosphère de la maison avec tous les virus qui traînent, ça va être excellent. Donc la coupelle sur le radiateur, pareil, même technique, la chaleur va faire chauffer les huiles essentielles qui vont se diffuser dans l'atmosphère. Et avec tout ça, vous pourrez traiter toute votre famille à un coût ridicule et de manière tout de même efficace pour un prix nul, quasi nul. Si vous voulez aller plus loin, acheter un diffuseur quand même, ça sera plus efficace. Il y a des techniques vraiment très performantes qui, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez une qualité supérieure, quand vous commencez à vous y connaître, le diffuseur est quand même une bonne technique. Et ont souvent des bons rapports qualité-prix. Je vous rappelle, cliquez sur, il y a une petite image qui s'affiche, je vous offre 5 conseils naturels pour vous soigner grâce aux huiles essentielles. C'est cadeau, vous cliquez et vous pourrez télécharger ces 5 conseils immédiatement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.